il était veuf, et un jour il se remaria avec une méchante femme. Cette marâtre détestait les enfants et les faisait travailler dur. De plus, chaque soir, elle se plaignait. Tes filles nous coûtent cher et sont effrontées et désobéissantes, persiflait-elle. Amène-les dans la forêt et arrange-toi pour les perdre. Elles peuvent très bien se débrouiller sans nous. Une nuit, las d'écouter les jérémiades de sa femme, le mari accepta de suivre ses conseils. La belle-mère appela aussitôt les filles. J'ai une merveilleuse nouvelle. Le fils du Raja se marie. Aussi, il y aura fête dans la capitale. J'ai suggéré à votre père de vous y accompagner. Partez immédiatement, ainsi vous serez les premières à arriver au palais. Les sœurs, tout à leur joie, suivirent aussitôt leur père. Ils marchèrent longtemps, s'enfonçant toujours plus au cœur de l'immense forêt. Père, pourquoi prenons-nous ce chemin? S'inquiéta Manisha la cadette. C'est un raccourci, mentit celui-ci. Tenez, voici une cabane abandonnée. Reposez-vous et nous repartirons à l'aube. Le père attendit qu'elle s'endorme, puis il alluma une bougie et fit couler la cire sur les yeux clos de ses enfants. Certain que ses filles ne quitteraient plus jamais la forêt, il s'en alla retrouver sa femme. Le lendemain, au réveil, ce fut l'affolement. Père, père, où êtes-vous? Nous ne pouvons plus ouvrir les yeux. Nous sommes devenus aveugles. Mais les filles n'eurent aucune réponse, et pour cause. Durant plusieurs jours, elles ne sortirent pas. Mais la faim et la soif décidèrent Manisha la plus courageuse à agir. Elle trouva à tâtons un seau, puis, en trébuchant, elle s'orienta grâce au murmure d'une source qui ruisselait tout près. C'est alors que le soleil se posa sur son visage et sa chaleur fit fondre la cire qui collait ses paupières. Manisha recouvra la vue. Folle de joie, elle courut à la cabane. Quel triste spectacle offraient ses sœurs encore aveugles. Elle les aida à nettoyer la cire et leur expliqua la duperie de leur père. Horrifiées, toutes décidèrent de ne plus jamais rentrer chez elles et d'échapper ainsi à la méchanceté de leurs parents. Elles poursuivirent leur route, se soutenant l'une les autres, jusqu'au jour où elles aperçurent un grand palais, bordé d'une végétation luxuriante, juché sur une colline. Les filles s'approchèrent avec crainte, mais, ne voyant personne, elles franchirent la porte grande ouverte. Elles tombèrent face à deux escaliers, l'un en or et l'autre en bois. Lequel prendre? Hésita l'aîné. Nous n'avons connu que la misère dans nos vies. Apprécions au moins une fois de marcher sur l'or, proposa Manisha en s'élançant courageusement. Gravirent le flamboyant escalier qui accédait à un long couloir ouvrant sur d'innombrables salles. Marchant sur la pointe des pieds, elles découvrirent des trésors prodigieux, des pierres précieuses, des bijoux, des tapis de soie, de l'argenterie, des meubles rares.
Ils entrèrent dans la pièce à pas feutrés et virent un singe énorme qui dormait à poing fermé. Près de son lit, un succulent plat de riz aux légumes était servi sur une table richement dressée. Attirés par la bonne odeur, les 7 sœurs prirent l'assiette, s'installèrent sur le bord de la fenêtre et se régalèrent. Elles étaient si pressées de manger que quelques grains de riz se collèrent sur les vitres. Puis elles quittèrent la chambre. La faim réveilla peu après le grand singe, qui remarqua aussitôt le plat vide. « Qui a mangé mon repas ?» rugit-il furieux. Il observa les alentours. Personne. Il eut mal l'air. Son odorat le conduisit à la fenêtre, où il trouva les grains de riz, qu'il lécha goulûment. « Je n'ai pas mangé à ma faim, » s'emporta-t-il en frappant de rage le rebord de la fenêtre. Aïe, ses mains gonflèrent sous la douleur. Le jour suivant, le singe se prépara un riz aux lentilles. Le temps que son plat refroidisse, il fit sa sieste. Dès qu'il s'assoupit, Manisha appela ses sœurs. Elles se jetèrent sur l'assiette. Cette fois, des grains de riz tombèrent sur une des colonnes sculptées. À son réveil, le grand singe explosa. « Qui ose manger mes plats ?» hurla-t-il en vérifiant chaque recoin de sa chambre. C'est alors qu'il repéra le riz sur la colonne. Il happa les grains, mais son ventre criait famine. Furibond, il donna des coups de pied dans les pierres. Aïe! À présent, il avait en plus les pieds tout douloureux. Le surlendemain, le singe jura qu'on le n'y reprendrait plus. Il cuisina un bon riz au curry. Mais après 3 cuillerées, le sommeil l'emporta, et il roula sous la table. Il ronflait à tue-tête, allongé sur le sol, lorsque Manisha fit venir les autres. Ils se hâtèrent de vider l'assiette du singe, et cette fois plusieurs grains de riz se répandirent sur sa queue. Peu de temps après, l'animal se réveilla. « Qui se moque de moi ?» lança-t-il, voyant que le riz était fini. C'est alors que « Ah, brigand, tu t'es trahi, mais te voilà pris au piège !» s'écria-t-il en tenant sa queue.
et elle se précipita sur les marches étincelantes. Il lui fut servi le même festin qu'au père, sans plats des plus variés. La marâtre perdait la raison à la vue de toute cette richesse étalée. « Ah, mes enfants, comme vous m'avez manqué !» répétait-elle faussement. Lorsque la marâtre partit se coucher le ventre bien plein, Manisha eut une idée. Ses sœurs et elle déposèrent des serpents, des araignées, des scorpions et des guêpes au fond d'un grand panier. Puis, par-dessus ces immondes bêtes, elles mirent de la vaisselle dorée, des pierres précieuses. Enfin, elles recouvrirent le panier d'une belle étoffe de soie. Le lendemain, à l'heure de son départ, elles offrirent ce présent à la marâtre. Acceptez ce cadeau de notre part, mais surtout ne l'ouvrez que lorsque vous serez seul. Les biens qu'il contient feraient des envieux si vous les montriez. Celle-ci, toute contente, leur arracha le panier des mains et s'éloigna sans le moindre remerciement. Arrivée chez